Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Alors, une suite par rapport à la dernière vidéo, donc ce qu'on a fait, juste un petit rappel. Donc là, on a pu fusionner en fait deux data frames, donc user4, c'était une data frame qui prenait en considération une taille de 4 personnes, la taille de Mariam Khalil, Khald et Amal, et on a pu en fait donc là, c'est le résultat par rapport au... Juste là, on affiche en fait, juste afficher user4, par exemple, là, juste pour une indication en fait. Voilà, user4, juste pour qu'on ait les idées claires. Donc là, user4, voilà, là, c'est user4, donc avec Mariam Khalil, Khald et Amal qui ont ces différentes, leurs différentes tailles. Et par la suite, ce qu'on a voulu en fait afficher, c'est euh, user, users. Voilà, et on a ce qu'on a obtenu en fait, c'est la data frame users, donc avec les différentes données sans prendre en considération la taille. Et puis ce qu'on a obtenu, c'est le fait, ou le résultat, c'était le fait de fusionner en fait users avec user4 sur un nom comme un nom. Et ce qu'on a pu obtenir, en fait, c'est les données ou bien les noms qui ont en fait les mêmes donc, informations, à savoir, donc là, nom, âge, genre et boulot, on lui a ajouté cette data frame, la taille, et du coup, en fait, on a pu obtenir, ou bien on a pu compléter l'information sur la data frame, donc user 4 qui nous a donné en plus du nom, l'âge, genre et boulot, la taille des différentes personnes, Mariam, Khalid, Khalt et Amal. Et on a vu aussi la possibilité de pouvoir en fait ajouter how, par exemple, là, si on veut qu'elle soit en fait author, du coup, donc le résultat qu'on va obtenir, c'est joindre en fait ou fusionner en fait la data frame de user4, c'est-à-dire de user, c'est-à-dire en fait Kauthar et Hicham qui n'ont pas en fait de taille, et c'est-à-dire en fait la taille, l'information sur la taille elle est manquante, du coup elle va être affichée dans le cas où il y aura en fait comme type de fusion outer. Et là, on a dit aussi, si on utilise inner, c'est-à-dire ça va être en fait une intersection sans faire appel en fait à Carter et Hichem, vu que ils n'ont pas en fait une information sur leur taille. Maintenant, ce qu'on va essayer en fait de faire, ou même avant d'entamer en fait juste cette partie, juste une petite remarque. Là, par exemple, user 1, append user 4. Donc là, juste si je vais prendre en fait cette partie en tant que commentaire, juste j'aimerais bien en fait énoncer une petite remarque. Comme vous avez vu en fait là, quand on a affiché le data frame T, c'est-à-dire user 1, la data frame user 1, on lui a ajouté en fait user 2, on a pu obtenir une data frame, mais avec des indexations en fait donc propres aux différentes data frames, c'est-à-dire 0,1, 0,1 comme vous le voyez. Donc là, si par exemple je veux ignorer en fait l'index, donc ignore index égale à par exemple true, du coup en fait ça va être donc 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3 par rapport au résultat. Donc il y a une autre possibilité en fait d'afficher les data frames aussi de cette manière-là. Voilà. Donc là c'est juste une petite remarque de passage et on va continuer notre série. Donc à savoir, on était sur on a fait en fait le petit 1. Maintenant, par rapport à petit 2, par exemple, il voulait afficher les 3 premières lignes de la data frame users. Donc c'est aussi très simple. Donc on va essayer en fait de voir les différentes, de répondre en fait aux différentes questions. Donc sans trop sans trop
compliquer la tâche. Donc là, si on veut avoir en fait les trois premières données, du coup, ça va être si je rappelle iter, c'est-à-dire là, ce qu'on a obtenu, le dernier résultat, c'est ça. Du coup, on aimerait bien afficher les trois premières lignes ou les trois premières index. Du coup, on va faire print. Donc, alors, juste le nom, en fait, c'est enter. Voilà, donc je fais appel. Donc, print enter. Donc, enter, en fait, c'est le nom en fait, de la data frame. Et puis, tout simplement, je fais en fait appel au résultat. Genre, par exemple, si je veux en fait afficher les trois premières lignes, du coup, ça va être head, tout simplement head, par exemple 3. Donc, ce qu'elle va m'afficher, c'est les trois premières lignes en fait de mon résultat. Voilà, 0, 1, 2, c'est-à-dire Mayam, Khalil et Khal. Si par exemple, là, surtout quand on utilise en fait des data frames qui sont assez riches, like a dataset, donc là, du coup, on aimerait bien voir la structure des données, donc on aimerait bien voir l'entête, le head. Par rapport en fait à une data frame. Si on veut avoir les trois dernières par exemple, il suffit en fait de faire appel à tail. Donc et là ça va afficher en fait les trois dernières en fait données par rapport à 3, 4 et 5 Amal, Kauthar et Hicham. Et là on peut mieux en fait explorer, on peut mieux en fait voir les données. Donc là les trois premières lignes, là les trois dernières lignes, puis la 4. Donc, en utilisant Describe, afficher toutes les informations sur une colonne numérique. Donc là, ça nous donne en fait donc les valeurs numériques, c'est-à-dire là par rapport à notre data frame, c'est-à-dire là nous avons en fait la taille et l'âge sont des valeurs numériques par rapport à cette data frame là. Si on veut avoir les fonctions d'agrégation par rapport en fait à à ces valeurs-là. Du coup, on va faire appel en fait à enter, c'est-à-dire le nom de la data frame, et puis describe pour afficher describe, donc pour afficher en fait ces données-là. D'accord. Donc du coup, on aura le count. J'ai quatre valeurs par rapport à la taille et 4 valeurs par rapport à l'âge, et 6 valeurs par rapport à l'âge. Vu que Kauthar et Hicham n'ont pas en fait de taille, les données en fait sont manquantes. Du coup, je peux voir exactement quelles sont les données qui sont manquantes par rapport, s'ils sont numériques bien sûr, qui sont manquantes par rapport à ma data frame. Et puis en fait, je peux avoir en fait mis la valeur en fait la moyenne. Minimum 25% max. Là ça pourrait en fait nous intéresser, donc dans le cas où on voulait en fait interroger en fait les données. Voilà, donc là c'est par rapport à describe. 5 par exemple, afficher l'index de chaque enregistrement ou chaque ligne de la data frame. Donc pour ce faire, donc tout simplement je fais print donc enter .index. Donc là, ça m'affiche en fait les index de cette data frame. Du coup, là, le résultat, c'est j'ai les 5 index. Voilà, ils sont de type donc integer. Si par exemple, je veux avoir les titres de colonne de la data frame users, donc pour ce faire, je peux faire appel à columns. Donc du coup, donc là au lieu de index, je fais appel en fait à columns. Voilà, columns. Et là du coup elle va m'afficher les différentes en fait colonnes qu'on utilise. Voilà, donc s'il y a, je ne sais pas par rapport à notre question, afficher le type de chaque colonne de la data frame. Donc là, le nom, âge, genre, boulot, taille, ainsi de suite. Donc là, ça dépend en fait de ce que je veux, par exemple, faire. Du coup, c'est intéressant en fait de pouvoir avoir en fait toutes les informations. Du coup, ça va être donc print, je modifie en fait columns par le date types.
Du coup, ça va me donner en fait un genre de descriptif en fait sur les différentes valeurs. Donc la taille, elle est de type réel, le âge de type entier, le genre, c'est un objet, et ainsi de suite. Donc là, ça nous donne en fait plusieurs informations. Voilà. Donc on s'arrête là par rapport en fait à cette vidéo, donc à l'exercice numéro 7. On traitera les autres une panoplie en fait d'exercices par rapport à cette série dans les prochaines vidéos. Merci pour votre attention et à la prochaine.